Salut à tous, bienvenue sur SnowRunner. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous en avais parlé hier ou dans la précédente vidéo. Si vous ne regardez pas, c'est mes vidéos le jour de leur sortie, ce qui est tout à fait votre droit le plus strict. Donc je vous parlais dans la précédente vidéo de la boîte semi-manuelle que j'avais réussi à faire en mappant mon clavier. Enfin j'ai réussi, c'est pas non plus un super grand exploit, hein. Il suffisait simplement d'utiliser les options de personnalisation qu'on a dans les paramètres et de mapper la boîte de vitesse sur le clavier. Et donc je vous avais dit que j'essaierais de mapper mon shifter puisque eh bien il n'y avait pas moyen de le faire fonctionner. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer eh ben, comment on fait, parce que c'est un petit peu tricky. Donc c'est ouais, je comprends pas qu'un tel bug existe après encore tout ce temps. Parce que visiblement je suis pas le seul touché, donc il s'agirait a priori vraiment d'un bug. Donc on va voir ça. En attendant, je vous montre mon nouveau joujou. Donc c'est un Toyota 4Runner. Alors non, j'ai pas revendu mon Wrangler. J'ai pris celui-là en plus. D'ailleurs, vous voyez qu'il me reste plus grand chose en sous-sous. En fait, j'ai trouvé un camion qui m'était pas vraiment utile, donc je l'ai revendu. Et avec quelques missions, j'ai pu m'acheter ce petit véhicule-là. Alors donc, bien entendu, c'est un mode. Un mode qui fait 480 mégas. Et à l'achat, il va vous coûter 55 000 $, je crois. Alors au niveau de la customisation, on n'a pas mis grand chose. Le moteur, c'est un 4 litres V6. Je l'ai laissé de base. On peut passer sur un V8 4 litres ou un V8 4 litres 7. 4 litres 7. Donc ça commence à causer. La boîte de vitesse, j'ai mis la SnowRunner pour avoir la boîte de vitesse la plus complète possible. Donc c'est... Alors je ne sais pas ce que c'est en auto, le nombre de vitesses en auto, mais bon, on s'en fout, puisque de toute façon, perso, j'utilise majoritairement les vitesses lentes. Mais donc sur ce véhicule, on a la basse moins, basse plus et la high. Donc c'est assez complet. En suspension, je suis passé en high. Les pneus, donc hop là, pardon. Les pneus, on a un petit peu plus de choix que sur le Wrangler, puisque ici on a les pneus à chaîne, et ça m'est très utile puisque vous allez voir que en fait je suis en Alaska. Le treuil, j'ai laissé le treuil éclaireur standard, j'ai pas mis le treuil électrique pour l'instant puisque comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup de sous-sous, et un treuil électrique c'est 9 400 $. Le blocage de différentiel, donc pour l'instant il est débloqué, mais alors je comprends pas en fait ce concept de activable débloqué. Je sais pas. Voilà, là il va falloir que je trouve l'amélioration pour débloquer pour pouvoir activer le différentiel. Je comprends pas, vous. Si vous avez l'explication, je vous laisse me éclairer ma lanterne dans les commentaires. Alors bien entendu, j'ai mis le snorkel. Et en module châssis, j'ai pas compris à quoi servaient ces trois améliorations. Donc on a juste une protection de capot devant que je trouve laide au possible. Une échelle, à quoi elle sert? Et le Mantrax, c'est voilà, une espèce de truc sur le capot. Je vois pas trop l'amélioration. Sur le toit, alors on a la possibilité d'une barre de LED que je mettrai un petit peu plus tard, parce que vous pouvez voir que j'ai pas assez de thunes. Et bien entendu, les accessoires de réparation, où là on a 300 points de réparation, de roue de secours, 100 litres de carburant, donc voilà. Alors on va partir à l'extérieur, et alors là, si j'actionne mon shifter, donc vous l'entendez peut-être, donc vous voyez qu'il ne se passe rien. Pourtant j'avais réglé mon shifter
dans mon précédent essai. Enfin, pas dans la précédente vidéo, mais dans mon précédent essai, ou dans mes précédents essais, j'avais fait la manipulation et mon shifter fonctionnait. Alors pourquoi il ne fonctionne plus là? Eh bien c'est tout simplement le bug dont je vous parlais, c'est qu'à chaque fois que vous relancez le jeu, eh bien le shifter disparaît. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est assez rapide. Il vous faut afficher le menu, vous allez dans les paramètres. Au niveau du volant, ici, donc je suis bien pourtant en G29 avec boîte de vitesse. Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller en personnalisé et je reviens en G29 avec boîte de vitesse. Et c'est tout. Donc là, je vais aller sur continuer. Et maintenant, lorsque je vais actionner mon shifter, donc je vous rapproche le micro du shifter. Voilà. Alors par contre, il est bizarrement étagé. Donc on va rouler un petit peu pour pas que vous vous ennuyiez quand même. On va desserrer frein à main. Et on est parti. Vous voyez, c'est le paysage de l'Alaska est vraiment magnifique lui aussi. J'adore. Alors, je disais qu'il est bizarrement étagé, puisque en fait, à la place de la première, donc vous avez la low courte. Ça, c'est normal. Alors à noter que si vous repassez au point mort, vous restez sur la précédente, sur la vitesse engagée. Il y a pas, le point mort est considéré comme une vitesse, donc il est à la place de la 6, je vais y revenir rapidement. Donc si vous passez la seconde, vous passez en low plus. Donc, personnellement, moi j'aurais été dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que j'aurais mis la low ici, et la low plus à la place de la 3. Mais non, donc on a la low à la place de la 3, la auto à la place de la 4, la high à la place de la 5 et le neutre à la place de la 6. Et pour la marche arrière, bien entendu, on repasse la marche arrière et voilà. Donc, comme je vous le disais, les réglages vont sauter lorsque je vais quitter le jeu et que je vais relancer le jeu. Il faudra donc refaire la petite manip pour repasser, de repasser par les paramètres pour réactiver en fait le shifter. C'est un petit peu chiant, mais bon, si on y pense en début de jeu, c'est 2 secondes. Et peut-être qu'un jour, les développeurs vont nous corriger ce bug. Visiblement, je ne suis pas le seul touché. Est-ce que ça touche que le G29? Je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas, moi je suis sur un G29 et je suis touché. Donc, voilà, donc si vous êtes confronté au même problème avec un autre volant, que ce soit chez Trustmaster ou chez Fanatec ou d'autres, je ne sais pas d'ailleurs ce qui est officiellement ou officieusement reconnu sur ce jeu comme volant. Donc n'hésitez pas à préciser. Alors ce que j'aime bien avec ce 4x4, bon il est assez quelconque au niveau de la gueule. D'ailleurs j'essaierai je pense prochainement le Raptor, le Ford Raptor. Au niveau de la gueule il est assez quelconque, mais par contre les pneus se salissent contrairement à... Tiens, j'ai un petit empêchement de passer ici. Tiens, on va faire un petit peu d'off-road. Donc les pneus se salissent contrairement au Jeep Wrangler. Alors là c'est dommage que... Ah si, ça y est, ils sont entièrement blancs. Alors ça aussi c'est un petit bug du jeu. La moindre petite branche de sapin vous bloque littéralement le véhicule. Normalement je pense que elle devrait quand même plier, d'autant qu'on arrive à coucher certains arbres. Alors oui, je vais peut-être mettre les 4 roues motrices. Donc vous voyez, on n'a pas de blocage de différentiel ici. Mais le véhicule passe quand même plutôt bien.
Tiens, on va aller faire d'ailleurs un petit peu de off-road, histoire de voir. Alors la map, je l'ai déjà un peu explorée. Un peu. Se chercher des véhicules, mais bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ici. Alors je sais pas s'il y en a des cachés. Ou alors peut-être en récompense de mission, je sais pas. Je sais pas, je cherche des véhicules intéressants, mais pour ma part, j'ai rien trouvé de complètement ouf pour le moment. Donc on va aller faire un petit tour en off-road. Hop, et vous allez voir que... Donc là, je suis en low plus. Et ça passe plutôt pas mal. Dans la neige. Il est assez à l'aise. Bon, alors certes, le terrain est plutôt plat. On va voir si ça grimpe un petit peu par là-bas. Ouais, donc niveau design, ouais, comme je disais, il est assez quelconque. Hein. Bon, je suis triste, j'ai toujours pas mon Toyota FJ40 dans le jeu. C'est assez dommage. Putain, le gloom est sacrément présent hein, sur la map. On en prend plein les yeux. Bon, en tout cas, dans la neige, ouais, il s'en sort les doigts dans le nez. Et je suis en low plus là, hein, donc... Bon, ceci dit, le Jeep s'en sortait bien aussi, même sans chaîne. Il s'en sortait aussi bien que ça d'ailleurs. Mais après, je trouve ça un petit peu plus immersif de mettre les chaînes ici. Tiens, d'ailleurs, c'est assez marrant, puisque la saleté... Ah si, on les voit quand même un petit peu. Et de loin, on voyait plus trop les chaînes. Enfin, je les voyais plus. Voilà, donc je trouvais ça plus immersif de mettre les chaînes en Alaska. On voit pas grand chose par contre là. Tiens, on va passer en vue intérieure. Hop. Alors pas d'aiguille de compteur qui bouge. Comme vous pouvez le voir, elles sont complètement statiques. Ah. On n'a pas vraiment la notion de largeur du véhicule. Quand on est à l'intérieur. Ah, je suis en moins. Ah oui. J'étais en low moins. Allez, on va avoir un petit ruisseau à franchir. Comment il va s'en sortir? Ma foi, plutôt pas mal, hein. C'est tranquille. Et toujours en low plus, hein, bien sûr. Donc voilà, je vais rassembler un petit peu de sous-sous. Là, il faut peut-être mieux pas que j'y aille. D'ailleurs... faire la petite photo. Là. Clac. Voilà. Ouais, donc là, il vaut peut-être mieux pas trop que je descende parce que forcément, je vais rester tanké. Donc, on va passer la marche arrière. Hop là. On va voir un petit peu. Tiens, qu'est-ce qui nous attend
Ah bah non, bah là on est, ouais, on est effectivement on est obligé. C'est vraiment un bonheur, hein, le fait de pouvoir changer de vitesse rapidement et rester appuyé sur le frein sans que ça bouge, ça change tout. Hein. Ça change tout. Donc là, ça y est, pour moi, le jeu il est parfait. Enfin, presque. Il sera parfait quand j'aurai mon Toyota FJ40. Je sais, je suis chiant avec ça, mais bon, c'est comme ça. Allez, on met le frein à main. On va se faire un petit démarrage en côte. Alors là, immersion un petit peu moindre, puisque le démarrage en côte ne nécessite pas d'action sur l'embrayage. Donc, assez facile. Donc il manque plus que ça, ouais, une boîte de vitesse, je dirais plus standard, avec un embrayage, et puis... Mais je suis déjà nettement plus satisfait comme ça. Bon, après, le bug en lui-même n'est pas super chiant, faut juste y penser, mais on est vite rappelé à l'ordre, hein, puisque de toute façon, dès qu'on essaye de mettre une vitesse, on voit que ça fonctionne pas, bah, on se demande pas pourquoi. On sait que c'est à cause de ce bug, et puis voilà. Mais bon, pour un jeu quand même sorti au mois d'avril, que ce bug soit toujours présent alors qu'on est en décembre, c'est assez space quand même. Là, je me suis coincé dans les arbres. Je vois rien. Ah, une route. Ah bah c'est la route qui va jusqu'à la tour de guet. Allez, tiens, bah on va s'arrêter là chez monsieur. Je sais pas qui c'est. Il y a une mission d'ailleurs, on va la prendre. Hop là. Tac. Faut pas gâcher. C'est Giroud qui habite là. Je vais voir. Hop, hello, je m'appelle Mitch. Les gens ici parlent beaucoup de vous en bien. J'ai besoin de vos services. Un gars de la région, Noah, a quitté la ville avec sa famille quelques mois auparavant. Ils ont abandonné leur camion. Pouvez-vous me le rapporter? Ouais, j'aurais préféré le garder pour moi. Mais ouais, allez, vas-y. Tac. On verra plus tard. Voilà donc pour ce qui est de cette vidéo. Donc si jamais vous utilisez le shifter, eh bien j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, moi, ça m'a vraiment changé la vie. Hein. Hier, j'étais très content de pouvoir changer mes vitesses à la volée au clavier. Eh bien, depuis que j'ai compris ce bug, eh bien, je n'utilise plus mon clavier, ou presque uniquement pour le treuil, pour aller chercher les points de treuillage. Mais c'est vraiment tout. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route, et bien entendu, soyez sages au volant. Ciao, ciao!